Shalom, au nom de Jésus-Christ, que la paix soit avec vous. Je suis Pierre Agnon. Dans Luc 12, les versets 49 et 50, Jésus dit: je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Jésus nous dit ici ce qui est la nature de sa mission, celle d'apporter une division. Cette division n'est pas de s'opposer à la paix, mais c'est une division qui est évidente, car ce que Jésus apporte, beaucoup embrassent cela, beaucoup acceptent cela, mais il y en a aussi qui n'ont pas accepté cela. Car le verset 51 nous dit, et c'est Jésus qui parle toujours, dit: pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Et c'est ce qui se passe. Il y a des familles aujourd'hui qui sont divisées, pendant que certains ont embrassé la mission de Jésus et suivent Jésus dans la vision que Dieu a pour nous, pour le salut des âmes. Car Jésus dit: donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il y en a d'autres qui continuent d'aller dans la même voie que leurs ancêtres, leurs parents, à adorer les idoles et ne veulent pas se détacher de ce que leurs pères ont connu. Ce que Jésus apporte, c'est donc le réveil spirituel et le jugement de Dieu. Le réveil spirituel est la présence et la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie d'un homme ou d'une famille. Et quand je dis ici famille, ça peut être une famille de sang, des gens qui sont d'une même lignée, ou ça peut être une communauté des gens qui ont le partage d'une même vision. Et il faut comprendre donc que le réveil spirituel est le moment où l'homme expérimente une prise de conscience spirituelle intense et profonde d'une nécessaire relation avec Dieu. Cela veut donc dire qu'on recherche beaucoup plus Dieu par des méditations, par des prières, des louanges, des adorations, des cantiques, des retraites, des jeûnes. On est plus attiré par les choses spirituelles, on est plus attiré par tout ce qui concerne Dieu, et on se détache plus du monde. Et le réveil spirituel, il est bien que quand il naît, il doit demeurer. Il ne doit pas naître pour ensuite s'éteindre comme une bûchette d'allumettes qu'on allume, qui brûle et qui s'éteint peu après. Le réveil spirituel doit demeurer. Il doit être entretenu par le désir de toujours continuer à marcher avec Jésus. Dieu a toujours voulu que l'homme revienne à lui, et c'est ce qui donne à la mission de Jésus tout son sens. Jésus est venu pour recadrer les hommes perdus, pour les ramener à Dieu. Matthieu 15, le verset 24 nous dit, et Jésus dit: j'ai été envoyé aux brebis perdues. Tu es donc cher à Dieu, sinon comment se fait-il que Dieu qui se suffit pleinement se peine à te rechercher et de te garder et de veiller sur toi? Et il met à ta disposition ses anges. Que la protection de Dieu autour de toi soit un feu infranchissable au nom de Jésus-Christ. Dans Ézéchiel 34, le verset 11, Dieu dit: j'aurai soin moi-même de mes brebis, j'en ferai la revue. Que Dieu veille toujours et à chaque instant sur toi et sur ta famille. Dans Luc 12, le verset 7, Dieu dit: ne crains point, je connais le nombre de tes cheveux. Qu'aucun de tes cheveux ne tombe à cause des méchants, et qu'aucune grâce de Dieu dans ta vie ne disparaisse plus, au nom de Jésus-Christ. Le réveil spirituel est donc un baptême de feu par le Saint-Esprit, une expérience nouvelle avec Dieu par le Saint-Esprit. Que Dieu t'amène plus loin, dans une relation plus profonde avec lui. À un moment, beaucoup ont abandonné Jésus, mais ceux qui sont restés avec lui, ont connu de nouvelles dimensions spirituelles. Pierre dit à Jésus: tu as les paroles de la vie, à qui irons-nous? Ils ont été ensuite remplis du Saint-Esprit. Pour ceux qui sont restés avec lui, ils sont remplis du Saint-Esprit. Et à plusieurs reprises, le soir de la résurrection et à la Pentecôte, ils sont passés de disciples aux témoins, fils de Dieu, faisant des miracles, chassant des démons et guérissant des malades, parlant aussi d'autres langues par l'Esprit. Que le lien avec Christ soit renforcé et ne se brise jamais au nom de Jésus-Christ. Que ta relation avec Dieu grandisse encore plus et que le pouvoir de jugement et de feu se manifeste en toi pour juger les ennemis de ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu es béni. Shalom.